Bonjour à tous. Donc, pour aujourd'hui, la correction des exercices qui étaient à faire donc mardi. Vous aviez tout d'abord un petit exercice en bas de la feuille de leçon. Cet exercice, vous deviez le faire sur le cahier. On vous donnait trois triangles. Ces triangles avaient certains codages. Ici, on voit un petit angle droit, comme la figure est foncée. Je ne sais pas si vous l'avez vu. La première question, c'était de déterminer quelle était la nature du triangle GHI. En justifiant la réponse, je constate que le triangle GHI, il a ses trois côtés de même longueur. C'est donc un triangle équilatéral. On vous demande ensuite dans le triangle DEF comment s'appelle le point E, comment s'appelle le côté FD. Donc le triangle DEF a deux côtés de même longueur, on peut le voir ici grâce au codage. C'est donc un triangle isocèle en E. E s'appelle le sommet principal, donc c'est marqué dans la leçon, hein, et le côté DF s'appelle la base. Pour le troisième triangle, donc un angle droit ici, c'est donc un triangle rectangle en L. On vous demande comment s'appelle le côté JK. Alors je constate que le côté JK, c'est le côté opposé à l'angle droit. Il porte un nom, il s'appelle l'hypoténuse. Ensuite, vous aviez donc des constructions. Vous aviez tout d'abord l'exercice numéro 4 de la page 62 où il fallait construire un triangle TON tel que TO égale 6 cm, TN égale 5 cm et ON égale 4,5 cm. Je vous rappelle que lorsque vous devez tracer un triangle et que la figure à main levée n'est pas faite, vous devez obligatoirement la faire. Même si ça vous paraît inutile, même si vous pensez ne pas en avoir besoin, il faut prendre ce réflexe de faire la figure à main levée. Donc faire une figure à main levée, c'est faire une figure sur le côté, le plus souvent on la fait dans la marge, qui n'est ni trop grande ni trop petite. Donc ça fait à peu près 3-4 carreaux de hauteur environ sur une figure à main levée. Mais surtout, doivent figurer dessus les sommets du triangle ainsi que les mesures. Pas besoin d'écrire centimètres, pas besoin d'alourdir la figure, mais tout ça doit figurer sur cette figure à main levée. Donc je l'ai placé ici, j'ai choisi de placer le segment TO à l'horizontale. On peut très bien avoir choisi autre chose. Donc je commence par tracer ici mon segment TO de 6 cm et ensuite le tracé se fait avec le compas. J'ai laissé les arcs de cercle exprès pour que vous puissiez voir que j'ai fait ça avec le compas. Donc j'ai pris un écartement de 5 cm, j'ai tracé un arc de cercle en mettant la pointe du compas sur T. J'ai tracé un arc de cercle de 4,5 cm en mettant la pointe du compas sur O. Et là où mes deux arcs de cercle se sont rejoints, j'ai placé mon point N et j'ai relié. Alors, j'ai mis quelques petites choses en rouge ici. Les sommets du triangle doivent être dans le même ordre sur les deux figures. Par exemple, si je choisis de mettre le côté TO à l'horizontale sur ma figure à main levée, alors je le mettrai aussi à l'horizontale sur ma figure en vraie grandeur. Alors, ça peut vous paraître assez évident ce que je vous dis, mais je vois souvent ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si on y voit bien. Quand je fais de la construction, on y voit, c'est pas super, hein. Quand on fait la construction, donc je vois ma figure à main levée ici, TON, où j'ai mis TO à l'horizontale. Et ici, quand l'élève commence à tracer, bah, il place par exemple le côté TN à l'horizontale. Donc le côté TN qui est incliné sur la figure à main levée se retrouve à l'horizontale ici. Et ça, c'est vraiment pas génial. Alors, ça peut être juste si l'élève arrive à bien visualiser dans l'espace et puis, bon, en tournant la tête un petit peu, ça peut être juste, mais c'est vraiment synonyme d'erreur. D'habitude, on garde vraiment la même inclinaison au niveau de la figure à main levée et au niveau de la figure en vraie grandeur. Je ne sais pas si vous voyez bien, on y voit à peu près, mais je suppose que vous avez compris ce dont je parle. Ensuite, l'exercice 7. Alors, gros piège dans l'exercice 7. Alors, je vais redescendre parce qu'il est parti au-dessous. Hop. Je vais le faire passer pour que j'ai l'énoncé et la figure. Voilà. Donc, sur cet exercice 7, je devais construire un triangle REC rectangle en C, tel que RC égale 4 cm et RE égale 5,5 cm. Lorsque je trace un triangle rectangle à main levée, je dois absolument faire attention de tracer deux côtés perpendiculaires sur ma figure à main levée. Donc le plus souvent j'en fais un à l'horizontale et un à la verticale. Et je fais bien attention de regarder en quel sommet ce triangle est rectangle. Ce triangle il est rectangle en C. C'est précisé ici. Je dois absolument avoir C au niveau de l'angle droit.
Si je place correctement C au niveau de l'angle droit, je connais un côté de l'angle droit qui fait 4 et celui qui fait 5,5, eh bien, c'est celui qui s'appelle l'hypoténuse. Donc ma figure à main levée doit ressembler à quelque chose comme ça. Là aussi, j'ai à chaque fois beaucoup d'erreurs. Voilà ce que je peux trouver comme erreur. On la voit la figure à gauche si vous la voyez. Les élèves placent le 4 et le 5,5 sur les côtés de l'angle droit. Je suis sûr que certains l'ont fait et certains sont en train de sourire parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait cette bêtise. Parce que ici, mon triangle que j'ai tracé est rectangle en R et n'est pas du tout rectangle en C. Donc bien faire attention parce que là, si l'élève reproduit cette figure-là, bien entendu que le résultat ne sera pas bon. Donc pour tracer en vraie grandeur cette figure qui est ici, on commence par tracer le côté de 4. Effectivement, je ne vais pas commencer par CE, étant donné que je ne connais pas sa longueur, je ne sais pas combien il mesure. Je commence par le côté de 4. Ensuite, à l'aide de l'équerre, une fois que j'ai tracé mon côté de 4 cm, à l'aide de l'équerre, je trace la perpendiculaire, donc c'est-à-dire cette demi-droite horizontale. Et comme je ne connais pas sa longueur, eh bien je la prolonge un petit peu sans tenir compte de la longueur. Et ensuite, alors ce que je ne veux surtout pas, parce que je pense que là aussi certains élèves l'ont fait, c'est faire de l'à peu près. C'est-à-dire que je sais que de là jusque là, ça doit faire 5,5. Donc, ce qu'on évite de faire, c'est je prends la règle, je mets le 0 sur R et je viens faire à peu près 5,5 de manière à trouver mon point E. Ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas précis et il faut qu'en maths, les constructions soient les plus précises possibles. Il existe un instrument pour pouvoir prendre cette longueur de 5,5 et tomber pile à l'endroit souhaité, c'est le compas. Et pour avoir le compas, je mets la pointe sur R, je trace un arc de cercle de 5,5 et là où ça coupe, eh bien c'est mon point E. C'est comme ça que je vérifie si un élève a tracé avec le compas ou s'il a fait de l'à peu près, parce que l'arc de cercle doit absolument figurer sur la figure. J'ai même laissé dépasser ici un petit peu pour que vous puissiez voir la correction, ce que ça donne. Donc j'insiste, ce tracé doit être fait avec le compas. Je vous invite, peut-être pas de suite, mais je vous invite demain ou après-demain à refaire cet exercice numéro 7 si vous vous êtes trompé, soit sur la figure à main levée, soit si vous ne l'avez pas fait avec le compas. Ensuite, on avait fait l'exercice, vous aviez à faire l'exercice 8 où vous deviez construire un triangle ISO isocèle en I avec IS égale 4,5 et SO égale 3 cm. Alors quand on voit ça, on pourrait se dire, là il me manque quelque chose parce que j'ai que deux côtés. Alors, il y a quelque chose qui est important, c'est que ce triangle est isocèle. Donc je fais ma figure à main levée. Mon triangle est isocèle en I. Ce n'est pas une obligation, mais on prend l'habitude de mettre le point I en haut du triangle. C'est ce que j'ai marqué ici. Je place mes points S et O, ça en bas, je les place dans l'ordre que je veux. Et je n'oublie pas le codage. De suite, je code. Il est isocèle en I, donc c'est IS et IO qui sont de la même longueur. Je code et je marque une seule fois le 4,5. Pas besoin d'alourdir la figure, le codage est là pour justement montrer que ça aussi, ça fait 4,5. Et puis après, j'arrive dans le tracé d'un triangle classique où je commence par tracer ma base de 3 cm. Et puis après, je trace mes deux arcs de cercle de 4,5. Alors, il n'y a pas d'ordre. Si l'élève a mis le point I sur le côté gauche ou le point I sur le côté droit, ce n'est pas forcément faux s'il a respecté la bonne inclinaison. C'est-à-dire, par exemple, on regarde ici sur ce triangle. S'il a placé sur le côté gauche, ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Et s'il a placé sur le côté droit, ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Au final, en fait, il faut prendre son triangle et il faut mesurer les trois côtés. Si les trois côtés correspondent aux bonnes longueurs, il n'y a normalement pas de problème. Et le numéro 9, c'était un petit peu le même principe. Il fallait construire un triangle MUR isocèle en R. Donc, je prends le réflexe de mettre R en haut et de suite de mettre le codage. Et puis là, je me retrouve avec un triangle un petit peu comme au-dessus, sauf qu'il est quand même beaucoup plus aplati. J'ai la base qui fait 6,2 et mes côtés ici qui font 3,7 chacun.